Thank you, Nadia. Bonjour tout le monde, bonjour chers entrepreneurs et bienvenue une fois de plus pour ce masterclass pour, pour le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Emelou 2022. Donc, nous vous félicitons déjà d'être parmi les heureux sélectionnés de cette phase et on vous encourage à suivre toutes les instructions qui vont être données. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'élaboration du business plan et surtout sur votre présentation. Donc, nous avons Ibukun qui va faire les sessions en anglais. On a aussi un nouveau invité qui va nous entretenir. Bien évidemment, Nadia fera la traduction en portugais et moi, je ferai la traduction en français. Donc, une fois de plus, beaucoup de courage et soyez les heureux élus pour la suite. Merci. Thank you. Over to you, Ibukun. Oui, chers entrepreneurs, nous allons d'abord commencer par nous excuser. La Fondation s'excuse parce que beaucoup ont reçu des mails qui ont été envoyés par erreur à la mauvaise personne. On s'en excuse amplement et nous signalons qu'une liste a été diffusée. Donc, ceux qui ont été retenus pour la phase actuelle, c'est ceux qui ont leur nom dans la liste qui a été diffusée. Donc, essayez de regarder cette liste-là si vos noms y sont. Donc maintenant, il y a un groupe Telegram qui a été créé pour toutes les personnes présélectionnées. Donc tous ceux qui sont dans ce groupe-là sont concernés par les formations que nous allons faire maintenant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. On s'en excuse vraiment. On sait que beaucoup de personnes qui n'ont pas été sélectionnées sont fâchées ou bien n'ont pas compris beaucoup de choses. C'est pas grave. C'est pas la fin de la vie. On vous encourage seulement à être résilient. Merci. Over to you, Ibukun. Okay, thank you very much. Donc, chers amis entrepreneurs, la Fondation aimerait attirer votre attention sur un fait, c'est que le TIF n'est en partenariat avec aucun cabinet de consultants pour vous aider à faire les business plans. On vous signale bien, le TIF, la Fondation n'est en partenariat avec aucun cabinet. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ne vous laissez pas arnaquer par des personnes qui viennent au nom de la Fondation en vous disant que c'est la Fondation qui leur a donné un agrément pour vous aider à faire vos business plans. C'est ce que la Fondation fait totalement gratuit. Ça, vous devez le savoir. Par contre, on ne vous interdit pas de prendre des cabinets ou des personnes pour vous assister à faire votre business plan. Mais retenez une chose, la Fondation n'a pas de partenariat dans ce sens-là. C'est là où on voulait attirer votre attention. Et ceux qui vont s'amuser à jouer à ce jeu seront automatiquement disqualifiés du programme. Ça, on aimerait que vous puissiez le comprendre. On ne vous interdit pas de vous faire assister pour l'élaboration de votre business plan, mais retenez que la Fondation n'est en partenariat avec aucune institution ou cabinet dans ce sens-là. Donc, deuxième chose, c'est, comme vous dites que la Fondation n'a aucune responsabilité. La deuxième chose, c'est au niveau de vos business plans. Et beaucoup nous rappellent une chose, tous les business plans vont être lus et revus de façon pertinente. S'il arrive que deux business plans se ressemblent et sont exactement la même chose, vous êtes disqualifié. Donc, on ne veut pas des travaux qui ont été faits en copie. Votre projet doit rester votre projet. S'il arrive qu'on voit deux business plans qui se ressemblent, c'est la disqualification directe. Donc, voilà deux choses sur lesquelles on aimerait insister. Il n'y a pas de cabinet en partenariat avec la Fondation pour vous aider à faire le business plan. Ce que la Fondation fait est totalement gratuit. Par contre, on ne vous interdit pas de prendre des cabinets et de travailler avec eux. Ça vous regarde, c'est de toute votre liberté, mais que ça ne soit pas au nom de la Fondation. La Fondation n'est pas responsable de tels comportements. Donc, méfiez-vous des gens qui viennent vers vous, vous demander de l'argent au nom de la Fondation. Tout ce que la Fondation fait est gratuit, même jusqu'à la subvention. Vous ne payez rien pour pouvoir bénéficier de la subvention. Dernière chose, ne faites pas de copier-coller de projets. Vous serez disqualifié. Merci et à bon entendeur, salut. Thank you. Over to you, Ibukun. Yes, thank you, Nadia. Donc, chers amis, la Fondation commence par signaler un phénomène qu'on a remarqué. Donc, il paraît que certains de vous partagent les liens qu'on leur remet. Donc, la Fondation signale que si on a créé le groupe Telegram, c'est pour travailler uniquement avec les personnes présélectionnées à cette phase-ci. Donc, par conséquent, un nouveau groupe, de nouveaux groupes WhatsApp, de nouveaux groupes Telegram vont être créés. Et je pense que aujourd'hui, il y a des nouveaux liens qui vont être envoyés. Et beaucoup signalent bien, si on se rend compte que vous avez partagé le lien,
à des personnes, à d'autres personnes, ça ne serait pas une bonne chose, vous risquez d'être exclu du programme. Donc, de grâce, s'il vous plaît, le groupe Telegram est un groupe dédié uniquement aux personnes qui ont été présélectionnées et qui doivent participer à la phase actuelle. On vous demande de ne plus partager le lien. Donc, les groupes actuels vont être dissous et puis on va refaire de nouveaux groupes. Donc, s'il vous plaît, soyez disciplinés. Donc, dans l'ensemble, maintenant, la phase actuelle, il manque 4 phases. La première phase où nous sommes actuellement, c'est la phase de business plan et de présentation. Après ça, on passera à la phase de la compétition de pitch. Ce sera les pitch vidéo. C'est à cette phase-là qu'on va revoir vos business plans et vous allez faire le concours de présentation. Donc, après ça, on aura maintenant la troisième étape qui sera une étape d'évaluation de vos projets et de sélection. C'est là où on va sélectionner les personnes qui vont être dans la phase terminale. Et à la fin, il y aura une quatrième étape qui sera l'annonce des personnes retenues pour la suite du programme. Et dans la suite du programme, bien évidemment, ça sera les paiements. Et vous devez savoir que, comme on vous l'a toujours dit, les paiements se font dans le compte UBA. Ça, c'est pour les pays où il y a la banque UBA. Maintenant, pour les pays où il n'y a pas la banque UBA, bien évidemment, on vous a dit d'ouvrir les comptes dans des comptes bancaires professionnels, dans des banques et puis dans des banques commerciales et d'envoyer les paramètres à la fondation quand on vous les demandera. Donc, c'est clair que dans les pays où il y a UBA, ne vont être admis que les comptes UBA. Et dans les pays où il n'y a pas UBA, pourront être admis les comptes venant des autres banques commerciales. Donc, et retenez que vous serez payé en monnaie locale. Donc, vous ferez des virements qui vont arriver dans vos comptes et vous serez payé en monnaie locale. Merci. Over to you. Thank you, Nadia. Donc, déjà, nous allons commencer par quelque chose qu'on vous a recommandé depuis le début. Vous devez être prêt pour recevoir les investisseurs. On vous l'a rappelé depuis. Et être prêt pour recevoir les investisseurs, c'est quoi? Ça veut dire que votre entreprise doit être créée. Votre entreprise doit être créée et vous devez avoir un compte bancaire professionnel. Ça veut dire un compte au nom de votre entreprise et non au nom d'une personne physique et non au nom individuel. C'est un compte professionnel ouvert dans une banque commerciale. Et on vous a dit que la banque doit être UBA pour les pays où il y a UBA ou bien une autre banque commerciale dans les pays où la banque UBA n'existe pas encore. Donc, on vous a dit que vous devez être prêt à recevoir les investisseurs en créant votre entreprise et en ayant un compte bancaire professionnel. Ceci n'est pas obligatoire, nous vous le recommandons. Ce n'est pas obligatoire, mais on vous le recommande parce que pour la suite, ça sera important. Donc, l'autre chose, c'est les étapes à suivre, donc les activités que vous devez mener à partir de maintenant. La première activité, c'est que vous devez avoir un numéro de téléphone authentique qui vous appartient. Si vous ne l'avez pas, ça devient très compliqué pour vous. Donc, on vous recommande d'avoir un numéro de téléphone authentique parce que dans les années antérieures, on a eu des gens qui ont été admis à un certain niveau et lorsqu'ils avaient des soucis, on n'arrivait plus à les joindre. Donc, aujourd'hui, c'est important que tous les numéros de téléphone vont être identifiés. Elles vont être authentifiés. On va mettre en place une procédure qui va permettre que vous ayez, chaque candidat ait un numéro de téléphone où on peut le joindre. Au cas où lui, il a des soucis, on peut le joindre assez facilement. Donc, voilà ce qu'on met en place pour le moment. Il est important que vous ayez un numéro de téléphone valide pour la suite des opérations. Merci. Thank you. Over to you, Ibukun. Thank you, Nadia. Donc, nous allons maintenant vous expliquer un document qui vous a déjà été envoyé par email. Il s'agit des documents à télécharger à la fondation. C'est obligatoire, vous devez les envoyer. Vous devez être diligent, donc c'est comme un devoir. Ces documents, vous devez les avoir. Premier document que vous devez envoyer, c'est une demi-carte photo 4x4, qu'on appelle souvent photo de passeport. Ça doit être fait sur fond blanc et vous ne devez pas être de profil, vous devez être en face. On doit pouvoir voir vos deux oreilles. Il y a des conditions pour faire une demi-carte photo 4x4 pour qu'on puisse bien vous identifier. Deuxième document que vous devez apprêter pour envoyer à la fondation, c'est votre pièce d'identité. C'est une pièce d'identité autorisée par le gouvernement. Le plus souvent, on dit que ça peut être la carte d'identité nationale, ça peut être le passeport, le permis de conduire, mais ça doit être une pièce reconnue par le gouvernement de votre pays. Donc, la troisième chose, c'est les documents bancaires. Et vous devez savoir qu'à la banque, souvent, il y a des informations qu'on appelle connaître son client.
C'est les informations qu'on vous demande. Ces informations doivent être sur les documents bancaires qu'on attend de vous. Vous devez avoir les documents qui montrent que vous avez un compte bancaire professionnel. La troisième chose, c'est votre registre de commerce. Vous devez pouvoir fournir votre registre de commerce quand on va vous le demander. La dernière chose, c'est les documents de partenariat. Ça veut dire que si votre entreprise est une société et que vous avez des actionnaires, des co-actionnaires ou des co-associés, ils doivent donner leur assentiment, ils doivent donner leur validation pour que vous puissiez participer à ce concours. Donc, ça doit être un document écrit et signé par vos partenaires que vous devez aussi produire à la fondation. Ça, c'est dans le cas où vous avez une société. Ça veut dire une société qui appartient à plusieurs personnes. OK. La dernière chose, la remarque qu'on doit vous faire, c'est que n'oubliez pas qu'à ce niveau-ci, la fondation doit encore revérifier tous les documents que vous allez envoyer. S'il s'avère que vous avez envoyé un faux document, vous êtes automatiquement disqualifié. Soit un faux document, soit des documents falsifiés. Vous serez automatiquement disqualifié du programme d'entrepreneuriat 2022 de la Fondation Tony Elumelu. Merci. Over to you, Nadia. Ibukun. Thank you, Nadia. Donc, nous allons maintenant partager avec vous les documents que vous devez fournir pour pouvoir recevoir le capital d'amorçage. Donc, déjà, cette étape n'est pas urgente pour le moment. Ce qu'on vous recommande, ceux qui ont déjà les documents complets pourront envoyer ces documents quand on va vous donner accès à la plateforme. Ceux qui ont déjà ces documents peuvent les mettre en ligne, les télécharger. Mais ceux qui ne l'ont pas, continuez à les chercher. Ça, c'est pour le moment. Ce qu'on vous a expliqué précédemment, c'est ce qui va être urgent à la prochaine étape. Mais les documents que je vais vous citer maintenant, ceux qui sont déjà prêts pourront la mettre en ligne, pourront télécharger, mais ceux qui ne sont pas prêts vont un peu patienter le moment où on va rendre ceci obligatoire et exigeant en termes de délai. Ces documents sont lesquels? Nous avons par exemple le détail du compte bancaire. Deuxième élément, et vous devez savoir que le détail de compte bancaire doit être le détail d'un compte bancaire professionnel ou d'entreprise à UBA, obligatoire dans les 20 pays d'Afrique où il y a UBA. Les 34 autres Allô? si vous allez là-bas, la procédure sera relativement facile pour ouvrir le compte bancaire professionnel. Cette liste va vous être fournie pour les 34 autres pays où il n'y a pas UBA. Donc, vous devez savoir que vous avez à remettre à la fondation un document notarié de votre engagement personnel. C'est une lettre qu'on va aussi vous envoyer le canevas. Donc, on va vous envoyer un modèle de lettre que vous devez reprendre et aller chez des notaires. Vous allez chez le notaire de votre ville, de votre localité, pour faire authentifier vos documents. Ça peut être que dans cette lettre, vous listez les documents, ou bien que cette lettre, que vous authentifiez chaque document. Ça va dépendre. Les années antérieures, il y avait des conflits de compréhension. Mais les échanges que vous allez avoir dans les groupes vont vous permettre de mieux vous orienter. C'est une lettre, on va vous envoyer un modèle tout à l'heure ou par email. Vous allez aussi recevoir ces modèles par email la semaine prochaine. Mais déjà sur YouTube, à la fin de cette formation, vous les aurez en ligne. Que ce soit la liste des banques des autres pays où il n'y a pas UBA, ou bien le modèle de lettres notariées d'engagement personnel. Vous devez les respecter strictement. Le dernier document qu'on va vous demander, ça sera les documents fiscaux de votre entreprise. Donc, voilà les documents dont vous aurez besoin pour pouvoir obtenir le capital d'amorçage. Pour le moment, ce n'est pas urgent, mais pour ceux qui les ont, ils pourront les mettre en ligne. Je vous remercie. On va tuer beaucoup. Okay, thank you very much. Thank you very much, Nadia. Donc, maintenant, nous allons échanger avec vous les critères de sélection finale. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va regarder pour pouvoir donner les résultats et indiquer exactement qui sont ceux qui vont recevoir le capital d'amorçage. Donc, retenez déjà que tout est basé sur une combinaison de critères. Ce n'est pas seulement un seul critère. Parce qu'on a vu des gens se plaindre parce qu'ils ont eu peut-être 100 ou un grand score sur un élément et ils estiment que c'est ça qu'on tient compte uniquement de ça. Non, on tient compte de votre performance. Et la performance ici, elle est liée à beaucoup de critères. Pas seulement, par exemple, votre note, par exemple, en présentation, pas seulement, par exemple, votre note
pendant la phase des modules et des scores que vous avez obtenus. C'est un ensemble, c'est une agrégation, c'est une combinaison de plusieurs éléments durant tout le parcours de ce programme, depuis le premier jour jusqu'à la fin. C'est ça qu'on appelle les éléments de performance. C'est ça votre score global. C'est une agrégation de plusieurs éléments, il faut le retenir s'il vous plaît. Deuxième chose comme critère qu'on va retenir, c'est ce qu'on vous a appelé être prêt pour l'investisseur, à recevoir un investisseur. Donc, on regardera si votre entreprise est bien enregistrée et que tous vos détails de compte bancaire sont validés. C'est aussi des choses dont on tient compte pour pouvoir vous donner le financement, que ce soit un compte UBA ou non, en fonction des pays. L'autre élément, ce sont les critères des différents partenaires. Un partenaire peut dire, moi, je veux des projets de tel calibre. Nous voulons des projets dans tel secteur. À ce moment-là, on leur donne donc les personnes les plus performantes dans ce critère particulier lié à un partenaire de la fondation. Nous avons aussi la diversité de gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des partenaires qui peuvent venir dire, nous voulons uniquement des femmes, pour ne prendre que cet exemple-là. À ce moment, en fonction des performances, on va leur sélectionner un certain nombre de femmes qu'eux ils demandent. Et à ce moment, ça sera uniquement les femmes comme exemple. Donc, l'autre chose, c'est la diversité régionale. Ça veut dire qu'on peut avoir comme autre critère peut-être l'Afrique de l'Ouest, peut-être l'Afrique australe. Bon, ça va dépendre d'un certain nombre d'éléments. Ce sont des critères qu'on regarde avant de pouvoir sélectionner les personnes qui vont bénéficier de fonds d'amorçage. Et à la fin, il peut se passer on va tenir compte du temps de soumission de votre dossier, de vos documents dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ça veut dire que quoi? Comme exemple, il peut arriver que deux personnes aient déposé le même score, exactement les mêmes, par rapport à tous les critères qu'on vous a cités, que deux personnes aient le même score et il faut choisir une seule personne. À ce moment-là, on choisira la personne qui a déposé son dossier en premier. Donc, on va rentrer dans les plateformes, regarder les dates de soumission. Si par exemple, on vous avait dit, il faut envoyer les documents, c'est un exemple, hein, il faut envoyer les documents le lundi, et que quelqu'un a envoyé son document lundi à 14 h, un autre a envoyé son document lundi à 20 h. Si dans ces deux personnes de l'exemple se retrouvent être en ballotage, on prendra celui qui a déposé tous ces documents en premier. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous expliquer au niveau des critères de sélection. S'il vous plaît, capturez l'écran si nécessaire afin d'avoir bien ça en face. N'allez pas après dire qu'on ne vous avait pas expliqué les critères de sélection pour avoir le financement. Je vous remercie. Over to you. Yes, thank you, Ibukun. Donc, nous allons maintenant vous indiquer quelques comportements que la Fondation a recommandés depuis le début. Donc, ça veut dire que vous devez montrer votre engagement dans ce programme. Par exemple, à travers les conseils, vous devez mutuellement vous conseiller. Ça, c'est ce qu'on a recommandé que vous devez avoir comme comportement. Vous devez aussi guider les gens qui posent des questions. Si vous avez la réponse, vous apportez votre réponse. Vous devez apprendre des autres. Et pour apprendre, il faudrait bien que vous fassiez des échanges pour que les autres puissent, dans votre publication, pouvoir tirer quelque chose qui va aussi les aider. Vous devez vous motiver entre vous. Ça veut dire encourager les uns. Si quelqu'un a une préoccupation, vous l'encouragez. Vous devez aussi vous soutenir, vous entre-soutenir afin que tout le monde puisse suffisamment profiter du programme de la Fondation. Et enfin, vous devez maîtriser les enjeux de la résilience. Ça veut dire si certains ont des difficultés, s'il y a des chocs, vous devez pouvoir les conseiller afin qu'ils transcendent et qu'ils ne prennent pas les choses, qu'ils ne prennent pas forcément les choses au premier degré. Donc, pour ce qui est des contacts, vous devez savoir que si vous avez des difficultés et que quelqu'un essaie de vous escroquer, on vous a donné une adresse impact@tonyelumulufoundation.org. Par contre, pour les soucis habituels, si vous voulez de l'aide, vous écrivez à inquiry@tonyelumulufoundation.org et puis on pourra vous répondre. Vous devez aussi savoir que la Fondation reçoit beaucoup de courriers, mais ce qui est sûr, on finit toujours par y apporter des réponses, peut-être pas à temps, mais on finit toujours par apporter une réponse adéquate à votre préoccupation, même s'il s'agit de les intégrer lorsque nous faisons des sessions d'information comme celle-ci. Maintenant, pour conclure, vous devez savoir que votre communication doit être efficace.
afin dans les différents niveaux du programme, vous devez communiquer de façon courtoise avec les différents intervenants. Si vous avez des mentors ou bien des managers, essayez de les comprendre, communiquer avec eux de façon à pouvoir vous aider à mieux évoluer dans ce programme. Vous devez aussi vous rassurer que vous avez toutes les mises à jour, les informations que la Fondation met à votre disposition sur les différentes plateformes. Vous devez régulièrement regarder vos emails afin de voir s'il n'y a pas de nouvelles informations. Et quand vous avez des informations, vous partagez avec les autres personnes qui sont au même niveau que vous. N'oubliez surtout pas de regarder vos spams et vos mails indésirables. Il peut arriver quand vous envoyez un email et que cela parte en spam. Il est important que votre adresse email doit être unique. On vous l'a dit, il est impossible pour la Fondation de changer votre adresse email. Par contre, pour le numéro de téléphone, tout à l'heure, j'ai oublié, on vous a dit que le numéro de téléphone doit être unique, sauf cas très exceptionnel. Sauf cas très exceptionnel, si vous avez un souci particulier, la Fondation pourra toujours regarder votre cas. À ce moment, il faudrait que vous puissiez expliquer la difficulté que vous avez eue pour qu'on puisse vouloir changer votre numéro de téléphone. Mais par défaut, on dit il est impossible de changer votre numéro de téléphone, il est impossible de changer votre email, quelle que soit l'occasion. Donc, ça, c'est des choses importantes qu'on devait partager avec vous aujourd'hui. On vous remercie et nous continuons avec Josh qui va nous faire une démonstration sur la plateforme de mise en ligne des vidéos, des présentations vidéo. Over to you, Ibukun.